Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, Entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Noël est le temps de l'année où les chrétiens célèbrent spécialement le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus, ou comme le dit Saint Jean, que le Verbe s'est fait chair. Mais qui est réellement ce Jésus? Une question qui ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, notre collègue Simon Lessard se l'est déjà posée au moins une fois. Au moins une fois dans ma vie. Salut Simon, t'en souviens-tu la première fois que tu t'es posé cette question-là? Ben oui, parce que je suis un converti, moi, Antoine. Ben oui, fait que moi, avant d'avoir la foi, Jésus, je savais pas trop c'était qui. Fait qu'il a fallu que je me pose sérieusement la question, que je fasse une enquête. Puis, moi, j'ai découvert qu'il était Dieu. Parce que c'est sûr qu'on peut très bien s'imaginer que pour certaines personnes, ceux qui ont dit que Jésus était Dieu, ça peut être des gourous, ça peut être des... Ou bien c'est une vérité, puis si c'est une vérité, ben là, ça change tout. Si c'est vrai que Jésus est Dieu, ça change tout. Il faut l'adorer, il faut le suivre, il faut l'écouter, évidemment. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est loin d'être une évidence là, que Jésus qui était un homme, c'est peut-être plus facile à voir là, quand on lit les évangiles. Oui, tu as déjà fait une chronique là-dessus aussi. Oui, qu'il a existé, ça c'est certain, d'un point de vue historique, mais sa véritable nature, est-ce qu'il avait vraiment une nature divine? Ça, c'est une question. Écoute, tu sais, dire le mystère de l'incarnation, Dieu fait homme, que Jésus soit à la fois Dieu et homme, c'est une folie quand on y pense. Ça n'a pas de bon sens. Ben là, c'est comme le créateur qui est dans une créature, l'éternité qui rentre dans le temps, Dieu tout-puissant qui devient dans un tout petit enfant fragile. Tu sais, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Non, là. Il y a des cerveaux qui saignent du nez pour moins que ça. Oui, si moi j'arrive d'un matin, je dis Antoine, en passant, je suis Dieu. Mais pourtant, dans l'histoire des religions... On savait déjà que je me prends pour Dieu, mais que je le suis, ça c'est une autre question. Pourtant, dans l'histoire des religions, on a souvent pris des êtres humains pour des dieux, non? Oui, c'est vrai, on les a souvent pris, mais est-ce qu'il y a souvent eu des hommes qui ont prétendu être Dieu? On pourrait dire que oui, peut-être certains diraient que certains pharaons ou même à une certaine époque, certains empereurs romains s'attribuaient des titres divins, mais est-ce qu'ils l'étaient vraiment? Ben, c'est ça la question. Dans le fond, il y a eu des personnes qui ont prétendu être Dieu et que c'était faux. Il y a peut-être encore des chefs de sectes aujourd'hui qui prétendent être Dieu et que c'est faux. Donc, il faut faire une enquête, il faut vérifier, c'est très important. En plus, c'est ça le mystère de Noël. Donc, ça vaut la peine de se poser la question ce temps-ci. Alors, on a des traces que Jésus, de fait, se prenait vraiment pour Dieu. C'est ce qu'il affirmait. Bon, c'est la première chose à voir. Jésus, dans toute sa vie, quand on lit les évangiles, ses paroles et ses actions, c'est presque toujours pour révéler qui il est, sa véritable nature divine, dans le fond. C'est encore plus flagrant là, dans l'Évangile de Jean en particulier. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens, dans l'Antiquité, c'était les Ariens qui disaient que non, Jésus, c'était pas tout à fait un Dieu. Ils n'ont pas lu l'Évangile, ce moment-là? Encore aujourd'hui, les témoins de Jéhovah vont dire que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Pourtant, ça ne prend pas une lecture très de spécialiste là, pour conclure à ça. Des exemples? Ben, d'abord, Jésus pardonne les péchés. Donc, il va dire au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis c'est quoi tout de suite la réaction des scribes après ça? « Ah, pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu seul peut pardonner les péchés? Je veux dire, moi, plutôt, on peut se pardonner, là, si on s'offense. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'un péché... Si on veut, là. Si on veut. Ça reste à voir. Mais dans le fond, c'est que l'idée qu'un péché, c'est pas juste faire le mal. C'est faire un mal qui offense Dieu. Donc, évidemment, moi, si je fais un meurtre, ça offense la personne que je tue puis sa famille, mais aussi parce que cette personne est une créature, un enfant de Dieu, ça offense aussi Dieu. Et c'est péché spécifiquement dans la mesure où ça offense Dieu. Or, il y a juste la personne qui est offensée qui peut pardonner. C'est un peu comme si, Antoine, la meilleure amie de ta femme la pardonnait de t'avoir trompé. Je dis pas que ta femme t'a trompé, là, pas du tout. Là. On comprend le principe. On comprend le principe. Tu dirais, ben voyons, c'est à moi, elle a pardonné si elle m'a trompé. Ben Jésus, il a fait ça avec la femme adultère. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Voyons. Puis là, tout le monde dit, ben pour qui il se prend, lui, pour pardonner les péchés? Il se prend pour Dieu. Il a aussi fait des miracles, le Christ. Oui, mais il n'est pas tout seul. Beaucoup de prophètes ont fait des miracles avant lui. Mais la grande différence, et qui est unique dans toute la Bible, c'est que Jésus fait des miracles en son propre nom.
Donc, il ne dit pas « Au nom de Yahvé, au nom du Seigneur, lève-toi et marche ». Il le dit en son nom à lui ou directement « Lève-toi et marche » comme ça, sans référer à Dieu. Donc, tout le monde est scandalisé parce qu'il se prend encore une fois pour Dieu. Simon, il se prend pour Dieu, il fait des choses qui sont propres à Dieu. Il va même affirmer de lui-même des choses qui ont pas de bon sens. Là. Il y a d'autres exemples un peu flyés. Ben, il y a ses actions, mais il y a ses paroles. Jésus, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc, la plupart des grands spirituels ont voulu montrer une voie d'amour, une voie de vérité, une voie de vie. Jésus lui dit, moi, je suis la voie. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Un peu auto-référentiel. Oui, et c'est extraordinairement prétentieux si c'est pas vrai. Il va dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Jamais Moïse, Bouddha ou Mahomet ont parlé ainsi d'eux-mêmes. C'est unique dans l'histoire, à ma connaissance. Et puis, en plus, au lieu de conduire à Dieu, souvent, il conduit à lui-même. « Suivez-moi », qu'il va dire à tout le monde. Puis après ça, il va dire « Je suis la porte, il faut que tout le monde passe par moi pour être sauvé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein, » qui s'identifie carrément à Dieu en disant ça. « Le Père et moi, nous sommes un. » Donc, dans ses paroles, il ne cesse jamais de prétendre être Dieu. Oui, mais ça, c'est pas justement un point qui porte un peu à confusion parce que souvent, il parle du Père, Fait que là, des gens pourraient dire, ouais, mais justement, c'est qu'il se distancie du Père parce que le Père, c'est Dieu, puis lui, c'est comme son envoyé. Ben là, on entre dans un autre mystère qui est le mystère de la Trinité. Il est fils du Père, mais dès qu'il dit dès qu'il parle du Père, il en parle d'une manière complètement différente de nous. Donc, il va toujours faire la distinction entre mon Père et votre Père. Okay? Donc ça, c'est pas bien pour montrer que oui, on peut tous être enfants de Dieu en un sens, mais lui, il n'est pas fils de Dieu dans le même sens que nous. Votre père, c'est Satan à un moment donné aussi. ça, c'est très différent. Il dit aux Juifs de son temps, avant Abraham, j'étais. Exactement. Et ça, c'est fort, le plus important, James. Et c'est même là qu'on va décider de le mettre à mort. Là, parce que là, c'est... La syntaxe est même différente. Avant Abraham, je suis. Exact. Selon les traductions. Je suis, là, quand on est un Juif, c'est le nom de Dieu révélé à Moïse. Je suis. Je pensais que tu allais dire c'est Jésus sans le I. Aussi, ça c'est un beau jeu de mots en français, mais ça marche pas dans toutes les langues. Donc, dire je suis, tous les Juifs comprenaient que c'est pas qu'il avait pas terminé sa phrase. qui se prenait pour Dieu. Puis en plus, il dit avant Abraham, fait qu'il est en train de dire qu'il est éternel. Il y a juste Dieu qui est l'éternel. Tous les autres, on est dans le temps, on a eu un début, on aura une fin, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là. Donc, pourquoi je dis tout ça? Fait que la première chose à clairement voir, c'est que Jésus se prend pour Dieu, dit qu'il est Dieu. Tout le temps, toute sa vie, de différentes manières, autant par ses paroles que par ses actes. Et c'est ça l'histoire fabuleuse des évangiles. Il y a une sorte d'acte, on a passé rapidement là-dessus, mais les miracles, il y en a des tellement flamboyants qui ne laissent pas beaucoup de doute sur sa divinité, non? Bien, c'est surtout, Antoine, que oui, Jésus fait de très nombreux miracles, et ça, c'est très important pour venir authentifier que sa parole est vraie. Parce que quelqu'un pourrait dire, bon, mais c'est bien beau, Simon, là, oui, c'est vrai que Jésus s'est pris pour Dieu, mais il l'était peut-être pas. Comment on sait que c'est vrai? Donc, comme si un pharaon, un empereur romain dit qu'il est Dieu, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais c'est le miracle qui devient comme la signature de Dieu. Le sceau. Ouais. Un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui dépasse complètement les forces de la nature et que donc seul le créateur de la nature pourrait faire et qui est Dieu. Et il y a des prophètes avant Jésus qui ont fait des miracles, mais encore une fois, ils les faisaient pour renvoyer à Dieu et non à eux-mêmes. C'est ça. Jésus, lui, a fait de très nombreux miracles pour prouver, pour accréditer sa parole, hein, que Dieu était avec lui, puis lui était tellement avec lui c'était un, là, ils étaient un. Ouais. Et puis, il l'a fait devant des foules. Hein, on peut penser à la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle-né, des lépreux, la résurrection de Lazare et même sa propre résurrection. Donc, vraiment, les miracles, là, c'est ça qui vient prouver que sa parole dit la vérité. Jésus, il va le dire lui-même, « Si vous ne me croyez pas quand je parle, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Les œuvres, c'est les miracles. Simon Lessard, avec le temps qui nous reste, je pense qu'il faut absolument aller voir du côté de nos plus contemporains, ou presque. Là, il y a eu des auteurs qui ont répondu à cette question-là, qui est Jésus, d'une manière assez intéressante. Oui, bien là, quelqu'un pourrait répondre, ben là, moi, je ne crois pas à ça, les évangiles.
que c'est bien beau de dire que dans les évangiles, Jésus prétend être Dieu, que dans les évangiles, on rapporte plein de miracles, mais si c'est pas vrai, les évangiles... Si c'est des gars qui ont écrit ça juste pour faire bien paraître un de leurs chums ou quelque chose. Donc là, la première chose que je répondrais, c'est qu'il y a encore plein de miracles aujourd'hui. Le frère André fait des miracles dans presque toutes les familles canadiennes, françaises, il n'y a pas 100 ans. Fatima, le miracle du soleil, les miracles de Lourdes authentifiés par plein de scientifiques non-croyants. Les miracles eucharistiques. C'est ça. Mais il y a un argument intéressant, purement logique, qui vient de C.S. Lewis. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé dans un de ses livres. Qui Lewis? Lewis, en fond, c'est un ancien athée anglais là, en Angleterre. Et puis, ami de Tolkien. Ah oui, entre autres. Et puis, il écrit aussi, que c'est plus connu, là, les Chroniques de Narnia. Oui. Puis, il a écrit beaucoup de livres sur le christianisme parce qu'il s'est converti. Puis, un de ses livres, Mere Christianity, en français, c'est traduit Les fondements du christianisme, en 1952. Il reprend l'argument qu'on appelle l'argument du trilemme. Comme un dilemme, mais à 3 pattes. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir 2 possibilités, il y en a 3, mais que 3. Donc, son point va comme ceci. Il dit, quand quelqu'un prétend être Dieu, dans le fond, il y a juste 3 possibilités. Soit il se trompe. Dans le fond, il est fou. Il se fait avoir, cette personne-là. Il se trompe lui-même. Oui, c'est ça. Donc, c'est un fou. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Soit c'est un trompeur, c'est un menteur, un manipulateur. C'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait, oui, mais avec une mauvaise intention. Uh-huh. Ou la troisième possibilité, c'est qu'il dit la vérité, tout simplement. Il dit, appliquons ça à Jésus, dans le fond. Il dit, Jésus, tout le monde presque reconnaît que c'est un des plus grands sages qu'on a connus dans l'histoire de l'humanité. Même les gens qui ne pensent pas qu'il est Dieu disent, il y a quand même une belle sagesse de vie, puis on devrait l'écouter. Bon, donc on va complètement évacuer l'idée que c'était un fou. Hein? Ça n'a pas de sens de dire qu'un fou serait en même temps le plus grand sage de l'histoire. Puis, est-ce que Jésus serait un menteur, un manipulateur? Mais à peu près tout le monde aussi s'entend pour dire que c'est un des hommes les plus vertueux, les meilleurs qu'on ait connus dans l'histoire. Et donc ça colle pas du tout à l'image d'un menteur. Oui, c'est ça. Alors, comme ça, Lewis, il dit, on n'a pas le choix. Il faut conclure qu'il disait la vérité, même si cette vérité-là nous bouleverse, nous dérange, change notre vie, change l'histoire du monde. Mais il dit, une chose est certaine, on peut pas dire en même temps, moi, je pense qu'il était pas Dieu, mais il était donc bon et sage. Il dit ça, c'est contradictoire. Parce qu'il a affirmé lui-même qu'il était Dieu, donc ça serait le faire mentir, finalement. Oui, c'est ça. J'ai lu un auteur athée américain qui, lui, il dit, Lewis a parfaitement raison. Moi, je dis que Jésus est un homme profondément méchant. Et dans le fond, il dit, il arrive avec des lois, puis là, il va parler que l'enfer existe, puis qu'il y a un jugement. Donc, il prend tous les petits points qui dérangent un peu, qui le dérangent dans l'histoire, puis il dit... Il renverse des tables dans un temple, c'est pas fin. Il dit même, il envoie des démons dans des cochons. Il dit, c'est un homme horrible. Okay. Au moins, lui, il est logique. Moi, je préfère quelqu'un qui dit ça à quelqu'un qui dit, Jésus, c'est un homme beau et bon et sage, mais c'était pas Dieu, même s'il a passé sa vie à prétendre qu'il était Dieu. Il y a comme une contradiction là-dedans, en effet. Et là, c'est Noël, Simon. Oui, c'est Noël. C'est ça. Justement, Noël, c'est la fête de Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, Jésus. Donc, oui, on peut reconnaître que Jésus est sage, parce qu'il était sage aussi. On peut reconnaître qu'il était bon. Mais surtout, reconnaissons qu'il est Dieu, ou demandons la grâce de reconnaître qu'il est Dieu. Hein. Imitons l'apôtre saint Thomas, pas son doute, mais sa profession de foi merveilleuse. Hein. Saint Thomas qui a dit à la résurrection en voyant le Christ, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, pour bien montrer que tous les premiers chrétiens, c'est ça qu'ils ont compris dès l'origine du christianisme. Et puis, sinon, chantons la chanson de Noël, « Peuple fidèle ». Parce que dans Peuple fidèle, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Amen, Simon Lessard. On peut lire tes textes régulièrement sur leverbe.com. Tu viens de répondre à la question d'une manière formidable. La question était « Qui est Jésus? » Et la réponse, c'est... C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu qui nous aime. Joyeux Noël, Simon.